L'homme a toujours été fasciné par les éléments, que ce soit le feu, la terre, l'air ou la lumière. Et pourtant, après toutes ces années, il a toujours réussi à vivre avec eux jusqu'à leur créer des cultes, des dieux et même des monuments. Au cours de l'évolution, il a petit à petit, avec plus ou moins de succès, réussi à les maîtriser. Et de grands hommes et femmes y ont participé, comme Marie Curie avec le radium, ou encore Edison et Tesla avec l'électricité. Mais l'élément qui va nous intéresser aujourd'hui durant la vidéo, ça va être l'eau. Et plus particulièrement, on va étudier un homme avec son invention, Archimède et sa vis. Alors pour commencer, Archimède n'était pas n'importe qui. On en entend souvent parler, on le voit dans les livres et en statues, mais qui était-il vraiment? Donc Archimède était un grand scientifique de la Grèce antique, né à Syracuse en moins 287 avant Jésus-Christ, et mort dans la même ville en moins 212, donc il a vécu 75 ans, et même beaucoup de personnes aujourd'hui n'en font pas autant, sachant qu'il est mort de la main d'un soldat pendant le siège de Syracuse, et même pas de vieillesse. Donc je préfère rajouter quand même que l'espérance de vie en 2022, donc aujourd'hui, est de 79 ans avec tous les moyens médicaux qu'on a. Et dire que pourtant, il a vécu à une époque où le savon, ça n'existait quasiment pas. Donc dans sa vie, il a contribué à de nombreuses avancées et découvertes, donc telles que l'hydrostatique, donc c'est ce qu'on appelle couramment la poussée d'Archimède, donc c'est ce qui fait que les bateaux flottent. Ou encore, il a participé à l'explication de l'effet de levier. À côté de ça, il a aussi énormément fait avancer les mathématiques, la philosophie ou bien l'astronomie. Mais bon, là on est un peu hors sujet, donc on va revenir au sujet de la vidéo. Donc la vis d'Archimède, aussi appelée vis sans fin, c'est simplement une vis inclinée qui sert à pomper des fluides. Et donc à l'époque, on s'en servait pour amener de l'eau sur des plus grandes hauteurs pour pouvoir alimenter des champs. D'ailleurs, la vis d'Archimède est en fait classée dans la catégorie des hélices, car de par son mode de fonctionnement et son utilisation, c'est tout simplement une très longue hélice. Et d'ailleurs, à côté de ça, petite anecdote, certains disent que la vis d'Archimède ne vient pas directement d'Archimède, mais venait en fait de Babylone et avait déjà été inventée pour alimenter les champs des jardins de Babylone. Archimède, en la voyant, l'aurait importée du coup en Grèce et chez nous en Europe. Mais ça ne reste qu'une théorie, donc je vais la mettre de côté pour se baser principalement sur le fait que c'est Archimède qui l'a inventée et pas quelqu'un d'autre. Mais parmi tout ça, il faut des proportions assez précises pour que cette hélice ou vis fonctionne. Parce qu'en fait, ce serait juste beaucoup trop simple si c'était juste une vis qu'on penchait et qu'on tournait. Et du coup, les Grecs de leur temps nous ont laissé un module qui est grosso modo des règles de proportion pour bien déterminer la forme d'un objet dans un système. Donc, pour faire simple, si on définit le module comme la longueur de la vis, avec ce module-là, le diamètre de la vis sera de 1/16e du module, donc 1/16e de la longueur. Le pas de l'hélice sera de 1/8e de ce module, donc 1/8e de la longueur. Le diamètre du cylindre, c'est égal au pas de l'hélice, qui est donc égal à 1/8e de la longueur de l'hélice. Et pour l'inclinaison, elle doit être de 3/4 de base, donc ça veut dire que c'est 4 en bas, 3 en vertical. Et donc je préfère préciser qu'à l'époque, Archimède avait inventé cette vis pour un problème donné à l'instant T et qu'il n'avait pas eu le temps de l'affiner et de réellement la rendre performante. C'est Marcus Vitruvius Pollio, un grand architecte romain plus connu sous le nom de Vitruve, qui au 1er siècle fera les calculs et déterminera que 37 degrés c'est l'inclinaison parfaite pour une vis d'Archimède. Et la vis n'arrêtera pas d'être améliorée et perfectionnée à un point où aujourd'hui on a atteint les limites du concept. Et maintenant qu'on a parlé de la technique, on va passer à la pratique. Donc, comme dit plus tôt, cette vis sert principalement à remonter des fluides ou des liquides. Mais certaines personnes ont été très inventives et ont trouvé d'autres moyens de l'exploiter. Par exemple, à la place de déplacer des liquides, certains ont choisi de déplacer du sable ou du grain. D'autres ont par exemple utilisé la vis à l'envers, donc en faisant passer d'un liquide de haut en bas, on arrivait à produire de l'énergie, donc que ça soit aujourd'hui électrique ou même avant mécanique. Donc voici à quoi ressemble une vis sans fin, et elle va nous permettre dans cette expérience de transverser ce couscous dans son verre. On va montrer après avec de l'eau qu'on peut faire la même chose et que ça permet justement de déplacer des fluides et des solides d'un point d'altitude basse vers un point d'altitude plus élevé. Donc voici comment ça fonctionne avec la semoule.
Donc quand on actionne la manivelle, on voit qu'elle commence gentiment à monter jusqu'à arriver au final dans le verre. Du coup maintenant, après le succès de la semoule, on va montrer avec de l'eau justement ce qui se passe. Comme on a réussi à modéliser avec un élément solide qui était plus facilement visible, on va le faire avec de l'eau pour montrer même si c'est moins visible à l'œil nu. Du coup, de la même manière, on va plonger et on va réussir à transférer de l'eau d'un point plus bas à un point plus haut. Évidemment, après ça retombe dans le bol, mais le fait est que l'eau gagne quand même plusieurs centimètres de hauteur dans ce cas-là. Et sur des systèmes beaucoup plus évolués, on peut arriver à plusieurs mètres de hauteur. Voilà pour ce qui conclut de cette première expérience. Mais aujourd'hui, la vis telle qu'inventée à l'époque n'est plus utilisée. Par contre, on peut en voir énormément de variantes. Certains ont eu l'idée de prendre deux vis, disposées horizontalement et parallèles, et placées sous un véhicule, pour pouvoir se déplacer sur des terrains difficiles, tels que de la neige, de la boue, de la poudreuse, et même de l'eau parce que le véhicule devient amphibie. Ce véhicule-là reste très complexe, mais il fonctionne vraiment très bien. Honnêtement, je me demande bien pourquoi ils reprennent pas le même design pour les rovers lunaires. Une application moins impressionnante mais qu'on a plus l'habitude de croiser, c'est les vis sans fin dans les hacheurs à viande par exemple. Donc comme vous le savez, dans un hacheur à viande, on va disposer la viande en haut et elle va être entraînée à l'intérieur par une vis sans fin qui ensuite va être poussée contre un moule, ce qui sortira plein de filaments de viande qu'on utilise ensuite pour la viande hachée. Mais ça marche bien sûr aussi pour la pâte à gâteau, pour faire des petits gâteaux, etc. Ou même des pâtes. Encore une autre application qu'on pourrait prendre, c'est celle des perceuses. Il y a des versions à main qui utilisent une bague qui vont servir à faire tourner la vis afin de pouvoir faire tourner le tout et ainsi pouvoir creuser nos trous. Après, il y a aussi la version du dessus avec les forces de jardin afin de pouvoir planter des pétunias. Ou encore, il y a aussi la version masterclass avec la force hydraulique qui permet de faire d'énormes trous sur les chantiers. Autant rester dans la mécanique. La vis sans fin est très utilisée aujourd'hui dans les mouvements de précision combinés avec un engrenage. Ça permet de faire des mouvements fins et contrôlés. Et enfin, une des grosses, voire même des plus grosses applications à ce jour, c'est directement l'hélice qu'on voit sur tous les bateaux. Et oui, l'hélice qu'on voit sur tous les bateaux d'aujourd'hui, c'est à la base une tout simple vis d'Archimède. Donc pour faire un rapide point historique, l'anglais Sir Francis Petit-Smith, né le 9 février 1808 et mort le 12 février 1874, est avec le français Frédéric Sauvage, ou du suédois John Ericsson, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec la marque de télécom. C'est deux personnes qui avaient le même nom, qui ont vécu à la même époque, mais qui sont pas de la même famille. Donc c'est ces trois personnes-là qui sont les inventeurs de l'hélice à pales. Donc dans son enfance, l'anglais Sir Francis Petit-Smith, il a toujours pensé qu'une hélice à pales sera beaucoup plus performante que la roue à aubes qui permettait aux bateaux de l'époque d'avancer. Donc petit, il était extrêmement bon dans la création de maquettes de navires. Dans son enfance, il aura créé une petite maquette d'un bateau propulsé par hélice à pales et un ressort. Et plus tard, quand il grandira, en 1836, il fera une première démonstration avec un bateau grandeur nature, propulsé par une hélice à pales, mais qui s'apparentait plus à une vis d'Archimède. Pendant cet essai, la vis, ou l'hélice qui était derrière le bateau, va se casser. Et il va se rendre compte qu'au moment où elle se casse, en fait, le bateau va avancer beaucoup plus vite. Ce fut de cette manière, par pur hasard, qu'il découvrit le principe de l'hélice à pales, comme on peut le connaître aujourd'hui sur tous les bateaux. Mais de l'autre côté de la Manche, en France, Frédéric Sauvage, lui, pense aussi depuis très longtemps à une hélice à pales. Et il va faire beaucoup d'essais qu'il va essayer de faire passer à la commission, donc qui gérait à l'époque toutes les nouvelles inventions dans la marine. Plusieurs fois, il va démontrer que l'hélice à pales est bien plus efficace que les roues à aubes de l'époque pour propulser les navires, mais la commission ne va jamais retenir son invention parce que celle-ci jugera, d'après des comptes rendus d'expérience américains, qu'en fait ce système n'est pas efficace sur les grands bateaux. Mais les Anglais ne seront pas de cet avis, et du coup Sir Francis Petit-Smith, lui, va continuer à développer son bateau à hélice à pales. Donc en 1839, il va construire son premier bateau, le SS Archimède, qui atteindra une vitesse de 9 nœuds, donc ce qui fait environ 17 km/h. C'est à la suite de ce nouveau bateau que la marine française va enfin reconnaître l'utilité de l'hélice à pales pour les bateaux modernes. C'est à ce moment-là que Monsieur Sauvage va râler en disant qu'en fait c'était l'anglais qui lui a volé son invention et non l'anglais qui l'avait inventé de lui-même. Donc c'est à la suite de ce bateau que la marine française va enfin reconnaître l'utilité de l'hélice à pales dans les navires modernes. Francis, lui, n'en a rien à faire et va continuer à construire des bateaux, et en 1841, il va construire le SS Great Britain, qui sera le premier transatlantique, et qui pourra atteindre une vitesse de 10 nœuds, ce qui fait environ 18 km/h. Et du coup, petite anecdote dans l'anecdote, l'acronyme SS veut dire Steamer Ship, donc en français bateau à vapeur. À ne pas confondre avec USS qu'on peut voir aujourd'hui sur les bateaux américains, ce qui veut dire du coup simplement US Ship, donc navire américain. Et aujourd'hui, ce bateau, le SS Great Britain, est conservé au musée maritime de Bristol et a été rénové en un musée, donc on peut aller le visiter comme ça et voir comment il était à l'époque. C'est le même bateau. Voilà.
Maintenant qu'on a montré le fonctionnement de la vis sans fin à travers un solide et un liquide, on va montrer du coup une application de cette vis sans fin justement sur les lisses à bateau dont on a parlé plus tôt. Donc ici, on va prendre un bateau. Du coup, vous pouvez voir les hélices du bateau qui sont faites de la même manière que de la vis sans fin. Et du coup, plutôt que de transporter avec le bateau un solide ou un liquide de bas en haut, ici, on va le mettre à l'horizontale pour propulser justement de l'eau et ce qui va faire finalement avancer le bateau. Donc on peut voir l'exemple. Donc on va plonger le bateau dans l'eau et on va le mettre à fonctionner. Et on va voir justement la propulsion du bateau dans l'eau. Ce qui nous permet de voir finalement une application directe et encore très utile aujourd'hui de la vis sans fin. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like sous la vidéo et à vous abonner. Nous, on sortira une vidéo tous les mercredis soirs, toutes les 2 semaines. Sinon, nos réseaux sont sous la description. À la prochaine. Et à plus. Tchuss. Ciao. J'ai fait ciao, t'as fait tchuss. Nous permettre de transvaser ce riz. Ah, la gueule du riz, mon ref. C'est pas loin. Va nous permettre de transformer cette purée. Il est tard, ok. Ah, il a pris cher ton riz. Ah, la vache. Encore la grosse version masterclass. La grosse version de masterclass. Tu veux la voir, ma foreuse? Oh. Bien encore la... Désolé. Compiné. Combiné. Oui. Compiné. Ah, j'ai combine des mouvements. Né le 9 janvier 1909, je suis sûr que c'est pas ça, c'est 1808. Ça marche trop bien en batteur en vrai. Pour faire des smoothies.